Couture ou haute couture, Fashion Week prêt-à-porter ou Fashion Week haute couture, entre tous ces termes, il y a de quoi se perdre et ne plus savoir où donner de la tête. Alors au final, qu'est-ce que la haute couture exactement? Revenons un petit peu dans le temps, il y a 162 ans. En 1858, un Anglais du nom de Charles Frederick Worth ouvre sa maison de couture à Paris. Le concept de mode existait déjà au 19e siècle et ce depuis la cour de Louis XIV. Ce que Worth apporte à la mode, c'est le concept de défilé de mode sur mannequin vivant tel que nous le connaissons aujourd'hui, ainsi que le concept de collection. En 1868, Worth crée la Chambre syndicale de la confection et de la couture, dont le but premier est de protéger ses membres contre les copies. En 1945, elle prend le nom de Chambre syndicale de la haute couture, suite à la décision de mettre en place une appellation juridiquement protégée de haute couture. Le label haute couture ne peut être acquis que sous certaines conditions. Le travail doit être entièrement réalisé à la main dans des ateliers situés à Paris. Cette même maison doit posséder deux ateliers, l'un de flou, travail sur les matières fluides, l'autre de tailleur, création de pantalons, vestes et manteaux. Les ateliers doivent disposer d'au moins 20 salariés. La maison doit créer 2 collections par an, printemps-été et automne-hiver, et présenter au moins 25 modèles lors de chaque défilé. Le label haute couture n'est valable qu'un an, chaque année il faut donc réitérer sa demande. Il existe en revanche 3 statuts différents. Les membres permanents comme Chanel, Dior ou encore la maison Margiela, les membres correspondants comme Valentino, Elisab, Versace ou Viktor et Rolf. La plupart ont tous les critères pour avoir le label mais ne possèdent pas d'atelier à Paris. Ce sont des maisons de luxe étrangères sélectionnées par la chambre syndicale, limitées à l'appellation couture. Et enfin, le statut de membre invité qui ne dispose pas de l'appellation haute couture. Et ce sont de nouveaux créateurs qui sont exposés dans des lieux moins connus. Il est temps d'éclaircir le mystère de la Fashion Week et pourquoi on a l'impression qu'elle a lieu 490 000 fois dans l'année. Tout d'abord, la Fashion Week existe dans 4 villes différentes. Paris, Milan, New York et Londres. Elles ont lieu 2 fois par an, en janvier pour présenter la collection printemps-été et en juillet pour présenter la collection automne-hiver. Il existe 3 types de Fashion Week. La Fashion Week haute couture, réservée aux maisons qui bénéficient de l'appellation haute couture, et celle-ci a lieu seulement à Paris. Mais la haute couture n'est que très peu rentable, même pour les grandes marques. Les longues heures de travail ainsi que la noblesse des matériaux en font des articles inabordables pour le commun des mortels, entre 15 000, parfois 100 000 euros pour une pièce. Cette Fashion Week est donc surtout destinée à montrer la créativité et le savoir-faire des maisons. C'est la Fashion Week prêt-à-porter qui fait toute la rentabilité des maisons en s'orientant vers le grand public. On y retrouve les collections que l'on trouvera en magasin 6 mois plus tard, en masse, puisque ce ne sont pas des pièces uniques. Et enfin, nous avons la Fashion Week masculine, le type de défilé le plus récent des 3, puisqu'il n'existe que depuis 2012. La Fashion Week homme est tout simplement du prêt-à-porter, mais pour la genre masculine. Même si l'on retrouve parfois des femmes lors des défilés ou des hommes dans les défilés prêt-à-porter femmes, ce qui sème un peu la confusion. En résumé, la haute couture est un label français, réservé aux maisons ayant des ateliers à Paris et répondant à des critères bien précis, et il est témoin de savoir-faire unique.